lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs, si au milieu de nous il y a des personnes qui sont venues pour la toute première fois pour louer et adorer Dieu, le Dieu créateur de l'univers entier, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous convions à la table du Seigneur pour partager sa parole. Que sa grâce, que sa miséricorde et sa paix vous soient pleinement accordées de la part du Père et du Fils Jésus-Christ, notre merveilleux Rédempteur. Amen, amen. Amina. Nous lui sommes reconnaissants pour la faveur qu'il nous a accordé de pouvoir nous assembler ce matin, parce qu'il nous a conservé le souffle de vie et il a dirigé nos pas dans sa maison ce matin. Nous nous sommes approchés de lui par la foi. Nous savons qu'il est proche de nous parce que nous avons désiré nous approcher de lui. Et quand il est proche de nous, c'est pour nous bénir. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Le vœu de mon cœur et ma prière est que cette parole guérisse quelqu'un. Et que cette parole vous ouvre des possibilités que vous n'avez pas encore soupçonnées. Que vous puissiez vivre et marcher dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen, amen. Alléluia. Notre thème est celui que nous exploitons depuis le début du mois de juillet. Aujourd'hui, c'est suite et fin. C'est la fin du film aujourd'hui. Alléluia. Amina. Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit. Comment puis-je l'être? Alléluia. Amina. Nous faisons, comme chaque dimanche, les mêmes lectures. Tellement que nous lisons ce verset, vous finirez par le mémoriser et le garder dans votre cœur. Le psalmiste dit: je serre ta parole dans mon cœur. Le vœu de mon cœur aussi est que chacun, chacune de nous puisse serrer cette parole dans son cœur. Ephésiens 5, 18. Efeso 5, 18. Et Jean 14, 16 et 17. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Wala musilewe kwa mvinyo, ndani yake ni makelele, lakini mujazwe roho. Jean 14. Yohane 14. 16 et 17. 16 na 17. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Na litaomba Baba, naye atawapa ninyi msaidizi mwingine, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Akae nani ata milele. L'esprit de vérité,
roho ya kweli, que le monde ne peut recevoir, dunia isiweza kumupokea, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. kwani haimwoni wala haimjui. Mais vous, vous le connaissez. Lakini nyinyi mnamjua. Qui connaît l'esprit? Nani anajua roho? Nani? Je ne vois que quelques mains. Naona mikono kidogo kidogo tu. Nani C'est anajua pour roho? ça que je veux que cette parole nous guérisse. Ndio maana napenda hii neno ituponyeshe. Jésus dit à ses disciples, mais vous, vous le connaissez. Yesu anambia wanafunzi wake, lakini nyinyi mnamjua. Car il demeure avec vous. Kwa sababu anakaa pamoja nanyi. Et il sera en vous. Naye atakuwa ndani yenu. Alléluia. Amina. Comme je l'ai dit, nous exploitons ce thème depuis déjà 3 semaines passées. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche où nous parlons de ce même thème. Tunazungumzia kishina moja moja, inakuwa majuma 3 na leo juma ya 4, tunasema mpaka mtu mmoja kila siku ya Mungu. Et dimanche après dimanche, nous sommes en train de répondre à la question: na siku ya Mungu yote kufuatana tuko na jibia kwa ulizo, comment soumettre ma vie à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Christ, à l'esprit de vérité, au Saint-Esprit. Namna gani kutiisha maisha yangu kwa roho ya Mungu, kwa roho ya ukweli, kwa roho ya Roho Mtakatifu. Et aujourd'hui, comme je suis en train de terminer cet enseignement, na vile leo niko namaliza hii mafundisho, je voudrais marquer un point particulier sur le sens du mot soumettre. Napenda kuweka nukta upekee juu ya maana ya kutii ama kutiishwa. Nous sommes en train de répondre à la question: comment soumettre ma vie à l'Esprit de Dieu? Tuko na jibia ulizo, namna gani kutiisha maisha yangu kwa roho wa Mungu. Bon, le mot soumettre, ce n'est pas un Kiswahili. Ile soumettre aina mu Kiswahili viva nisema. Ce n'est ni dans aucune des 450 langues qu'on parle au Congo. Au aina katikati ya malugha 15 mnasemaka mu Kongo. C'est en français. Ni katika Kimombo. Alors, si vous voulez comprendre le sens d'un mot français, on va voir dans les dictionnaires français. Kama unapenda kujua maana ya neno ya Kifaransa, unaangalia mkamusi ya Kifaransa. On regarde dans le Robert ou dans le Larousse. Angalia mu Larousse, mu Robert na vile. Ou dans le Littré. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils sur Internet, Wikipédia. Vous n'avez qu'à mettre le mot sur Google. Vous voyez le sens du mot. Il est bon de comprendre le sens des mots. Parce que si nous comprenons, nous pouvons aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Alors voici les sens que j'ai trouvés dans le Robert. Le Robert sema hivi maana ya soumettre. Soumettre, kutiishwa. C'est mettre dans un état de dépendance. Ukisema unajiweka mahali moja ya kutegamia. C'est ramener à l'obéissance. Ni kupeleka kwa utiifu. Kurudisha. Kurudisha kwa utiifu. Ramener. Kurudisha kwa utiifu. Ramener à l'obéissance. Kurudisha kwa utiifu. Par exemple, vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a plein de rébellions. Mwana tuko muinchi muko batomboki ba mingi. C'est soumettre les rebelles. Ukisema kutiisha batomboki. Et ramener à obéir à l'ordre établi. Na kuwapeleka bati kwa ile taratibu cha kuweka. Les ramener à obéir à l'état de droit. Kuwapeleka kutii kwa hali kwa inchi ya haki. Alors, rebelles, toi et moi, nous l'étions, nous tous. Batomboki, wena mie tulikuwa kavile. Dieu nous considérait, nous tous, comme des rebelles. Quelqu'un se dit peut-être, moi, rebelle, moi. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 2. Je lis juste du 1er au 3e verset. Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens comment ils ont été rendus à la vie. Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois.
mulizotembea ndani yao zamani, selon le train de ce monde, kwa kufuata mwenendo wa ulimwengu huu, selon le prince de la puissance de l'air, na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Le prince de l'air, c'est le premier rebelle de l'univers. Mtawala wa anga ni mtomboki wa kwanza wa ulimwengu, C'est Satan, ni shetani, c'est le diable. shetani ibilisi. Et lui aussi, il enfante des fils. Naye kunazaa wana. Tous ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu Bale sont les fils de la rébellion. Abati kwa sheria Mungu ni wana wa utomboki. Verset 3. Mstari wa 3. Nous tous aussi. Katikati yetu sisi C'est tote. Paul qui s'exprime. Paulo yuko nasema, Alors déjà apôtre du Seigneur Jésus-Christ. alishakuwa zamani mtume wa Bwana Yesu Kristo. Mais voilà comment il s'exprime. Nous Sivyo tous anasema. aussi. Na sisi wote pia. C'est-à-dire il se met dans le nombre des rebelles. Anajitia katika kundi ya bawasi ama kutomboka. Nous étions de leur nombre. Tulikuwa sisi sote kama wao. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Tukiishi zamani katika tamaa za mwili yetu, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. tukifanya mapenzi ya mwili na ya nia, Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani kama wale wengine. Alors soumettre, c'est ramener à l'obéissance. Sema kutiisha ni kupeleka mtu kutii. Par exemple, Kwa mfano, on soumet des rebelles. nikisema mtomboki banamtia musao. Premier sens donc, mettre dans un état de dépendance. Nikisema maana ya kwanza ni kujiweka katika hali ya kutegamia. Deuxième sens, Maana ya pili mettre dans l'obligation d'obéir. nikisema bana kukazisha tu mpaka utii, D'obéir à une loi. kutii kwa sheria moja. Mettre dans l'obligation d'accomplir un acte. Bana kukazisha kutimiza tendo fulani. Et le mot synonyme de soumettre, c'est assujettir. Ya kufananisha na ile kutiisha ni kusema kutia mtu kumsukuma kufanya bitu. Ça, c'est ça, soumettre. Ile njo soumettre. Maintenant, nous sommes en train de nous poser la question, Sasa tuko najiuliza ulizo, comment puis-je soumettre ma vie à l'Esprit de Dieu? sasa namuna gani natiisha maisha yangu kwa roho ya Mungu? Alors, le dictionnaire continue Kamusi inaendelea, en ajoutant une dimension, banaongeza ingine hatua, en disant se soumettre, basema kutiisha c'est, premièrement, kwanza cesser de résister à quelqu'un. kukatala kushindana na mtu, Cesser de résister à quelqu'un. kuacha kushindana na mtu fulani. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Kusoma kitabu cha Matendo za Mitume, il nous relate le cas du premier martyr de l'Église chrétienne, matufasiria hali ya bale baliteswa na kuuawa juu ya kanisa ya mwanzo, Étienne, Stefano, qui fut sélectionné parmi les premiers diacres de l'Église primitive. ambaye chaguliwa katikati ya bashemasi ba kwanza ba kanisa ya mwanzo. C'était un homme rempli de l'esprit. Alikuwa mtu mwenye kujazwa na roho, Il servait dans l'Église primitive, alikuwa tumika mkanisa ya mwanzo, mais il était aussi ambassadeur de Christ. alikuwa pia mubalozi wa Il Kristo, portait le témoignage de Christ. alikuwa anapeleka ushuhuda wa Kristo. Et il ne craignait pas d'affronter les chefs du peuple juif. Asikuwa anaogopa kupambana na baongozi ya taifa ya Alors Bayuda. un jour on le prend Siku moja et banamubamba, on l'amène devant le haut conseil juif. wampeleka mbele ya shauri kubwa ya Bayuda, On est allé l'accuser balina kumshtaki, pour dire qu'il rejette la loi de Moïse ndio kama iko natupa sheria ya Musa, et il condamne la religion juive. na iko na hukumu Il dini est ya en train Bayuda, d'exalter un certain Jésus de Nazareth. na iko napanusha na kuabudu Yesu mwa fulani wa Nazareti. On l'amène devant le conseil juif. Wampeleka mbele ya shauri kubwa ya Bayuda. Actes chapitre 7, Matendo sura ya 7 le premier verset. mstari wa kwanza. Le souverain sacrificateur dit: Kuhani mkubwa akamwambia, les choses sont-elles ainsi? bitu je biko vile?
anamuuliza sema eti hii maneno mimi nashikia wewe Stefano huko nasema sema njoo vile. Est-ce que ce que tu dis là, Étienne, c'est ça? Il n'a pas eu peur. Asukia boka. Verset 2, Étienne répondit. Stéphane akajibu. Homme, frère et père. Mutu, ndugu na baba. Écoutez. Munisikie. Il commence à leur parler. Akaanza sema nao. Le Dieu de gloire Mungu wa utukufu apparu à notre père Abraham aliyemonekania baba yetu Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Wakati alikuwa Mesopotamia. Vous voyez, rempli de l'esprit, en un seul discours, il refait le parcours complet de l'appel d'un homme et de la constitution d'un grand peuple qu'on appelle Israël. Unaona mtu mjaza Roho Mtakatifu kwa tamko moja anakumbusha historia ya mtu moja na vile taifa la Yuda liweza kuzalika. Ah, c'est pourquoi Dieu nous ordonne nous tous d'être remplis de son esprit. Mungu atuamuru shibote tujazwe na roho wake. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Mungu wa utukufu alitokea baba yetu Abrahamu alipokuwa katika Mesopotamia, naye akajazwa bado katika Arani. Et il lui dit, na akamwambia hivi, quitte ton pays et ta famille, toka katika nchi yako na katika ndugu zako, et va dans le pays que je te montrerai. Uende hata nchi nitakayo kuonyesha. Nous savons que Abraham à l'époque avait obéi à cet appel. Tunajua kama kwa ile wakati Abrahamu aliweza kutii kwa hii mwito. Et à cause de son obéissance et de sa foi, na kwa ajili ya utiifu wake na imani yake, Dieu a établi une alliance avec lui. Mungu akafanya agano pamoja naye. Et après lui avec son fils Isaac. Na kisha yeye na mwana wake Isaka. Et après Isaac avec l'un des fils de Isaac, Jacob. Na kisha yeye mmoja wa wana wa Isaka, Yakobo. Et Jacob fut le père des 12 fils. Yakobo alikuwa baba ya watoto 12 wanaume. Qu'on appelle les 12 fils d'Israël. Anasema wana 12 wa Israeli. Et à partir de ces 12 fils, na kuanzia wale wana 12, selon la promesse de Dieu à Abraham, il dit, je multiplierai ta postérité. Les Israélites se sont multipliés. Kufuatana na malako ya Mungu, zidisha uzao wako, na Waisraeli bakazidishwa kabisa. Mais ce que je voulais dire ici, sasa ile nitafuta kusema hapa, je ne vais pas raconter toute l'histoire du peuple juif. J'étais en train de dire ce que signifie se soumettre. C'est cesser de résister à quelqu'un. Prenons seulement dans Acte 7, le verset 51 à 53. Étienne donc leur racontant tout le parcours, toute l'histoire du peuple juif. Il arrive à leur dire ces paroles. Acte 7, 51 à 53. Les premiers là qu'il a dit, hommes, frères et pères. Maintenant, écoutez comment il s'adresse à eux à partir du verset 51. Homme au cou raide. Pater non shembele shingo mugumu nije. Onesha. Bon, acha nipime mononi kama il a compris. Ah non, c'est pas ça. Ouais, on a cou raide, ouais. Il faut résister. Boyan skuya. Ouais, c'est kuya mbele. Bon, je vais tourner ta tête vers l'assemblée. Hein? Voilà un coup raide. Vous avez vu? Je voulais tourner sa tête vers là. J'ai exercé une force, il a résisté. Il a musclé ses coups. C'est ça un coup raide. Rentre. Alors Étienne parle à ses hommes juifs et ses pères. Il dit, vous êtes des hommes au cou raide. Stefano anasema kwa watu bakubwa ya Wayuda na baba anasema muko na shingo ngumu.
incirconcis de cœur et d'oreille. Msiotairiwa katika mioyo wala masikio. C'est-à-dire un cœur qui résiste, Nisema moyo uko na shindana qui est comme un cœur de pierre. kama vile moyo wa jiwe. Vous ne voulez pas entendre de vos oreilles ce que Hampendi Dieu veut vous kusikia na dire. masikio yenu vile yeye anabambia. C'est ça l'incirconcision de cœur et d'oreille. Ndio ile kutokutaiwa katika moyo na shingo ngumu. C'est la suite du verset qui m'intéresse. Inafuata msanya wa vitangalisho wangu. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Siku zote munashindana na Roho Mtakatifu. Toujours vous vous opposez au Saint-Esprit. Siku zote munashindana na Roho Mtakatifu. En d'autres termes, le Saint-Esprit veut exercer une pression sur notre cœur et sur nos oreilles. Nous nous disons non. Namna nyingine Roho Mtakatifu anataka kutia kazisho juu ya roho yetu, tunasema hapana. Ce que vos pères ont été, Ile baba vous l'êtes zenu aussi. walikuwa na nyinyi mko hivyo. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ni nani katika manabii asiyeteswa na baba zenu? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, c'est-à-dire la venue de Jésus. Na waliua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenyezi haki, msema Yesu, Que vous avez livré maintenant ndiye sasa mlimtoa et dont vous avez été les meurtriers. na mlikuwa wauaji. Je ne sais pas si vous vous imaginez où il parlait. Hein? Mnafikiri kwa sababu Il parlait à la cour suprême du peuple juif. alikuwa anasema bale ile baraza kubwa ya Avec les grands juges assis. na baamuzi bakubwa cha kukala pale. Il leur dit, vous êtes des hommes au courant. Mwe mko na shingo ngumu mwe. Incirconcis des cœurs et Amutairiwa d'oreilles. moyo na mashikio. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Mungu napingana kila mara Roho Mtakatifu. Alors ces hommes-là, ils disent... Bali watu wanamwangalia, Bon, la suite va vous dire quel était leur sentiment. utasikia Quand vile ils baliweza entendaient ces paroles. kusikia kai maneno hivi. Lequel des prophètes vous n'avez pas persécuté? Nani nabii ule amkuua? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Na waliua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki. que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Na ndiye ninyi sasa mmekuwa wauaji wake. Verset 53. Mstari 5 Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Ninyi mliopokea torati kwa amri ya malaika wala hamkuishika. Notre texte s'arrête là. Somo tunishia hapa. Mais comme je vous ai dit qu'on allait voir comment ils ont réagi, le verset 54 nous le dit. Vile tuangalie vile walifanyaka, mstari 14 inatuambia hayo. En entendant ces paroles, Basi waliposikia maneno haya, ils étaient furieux. wakachomwa katika moyo. Avez-vous déjà vu le visage de quelqu'un qui est furieux? Ushaona uso ule mtu kusirika sana. Nana shakonaka nsula ya muntu ili kishilani kinapita kipimo. Nana shakonaka C'est celui qui est vraiment fâché. Bon, beaucoup va mingi amuyaonaka mimi naona moi frère Flavien mula sema moi j'ai déjà vu. Kuona mtu kusirika sana vile anafanya sura. Frère Patrick na osha konaka. Donc moi wengine hapa amuyaonaka ako muntu wa kishilani kinapita na nsula yake vile inashanjaka. Amuyaonaka. Sasa mimi namiuliza John na mujibu. Je veux savoir si vous êtes présent. Qui a déjà vu le visage d'un homme ou d'une femme furieuse? Yeye nishakuonaka mimi. Vous avez déjà vu, c'est bien. Nishakuona mzuri. Alors eux aussi, ils étaient furieux en entendant ces paroles. Bakachomwa moyo katika kusikia maneno. Et ils étaient furieux où? Dans leur cœur. Balikuwa na kasirani basirika wapi? La fureur commence dans le cœur. Sema kasirani inaanzia katika moyo. Et quand elle monte, Ikipanda, ils ont fini par commencer à grincer dedans. mwisho bakaanza kusaga meno. Et c'est écrit, hein? Inaandikwa hapa. Et ils grinçaient des dents contre lui. Wakamusagia meno. Asema isha kusema. Termine. Utaona Tu vas voir. Mais lui, il leur dit qu'ils n'ont pas cessé de résister au Saint-Esprit. Alisema kama hawakuacha Se kushindana. soumettre, c'est cesser de résister à quelqu'un. Kujitii ni kuacha kushindana na mtu. C'est accepter l'autorité de ce quelqu'un. Ni kuitika mamlaka ya yule mtu. C'est accepter sa domination. Ni kuitika utawala wake. C'est accepter sa suprématie. Ni kuitika ukubwa wake. C'est cela, se soumettre. Ndio ile kutii.
Deuxième sens. Maana ya pili, Se soumettre, kutii c'est consentir à se conformer à quelque chose, ni kuitika kufananishwa na kitu mwa fulani, à s'y plier ou à en subir les effets. unaitika na unaitika matokeo yake. Je voulais que nous comprenions ce sens. Napenda tuelewe hii maana ile. Quand nous sommes en train de dire comment soumettre ma vie au Saint-Esprit pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Namna gani kutisha maisha yangu kwa Roho Mtakatifu ili nipate kujazwa na Roho. Juste pour vous rappeler, en répondant à cette question, nous avons déjà développé 3 points de réponse. À savoir, nous avons dit 1, il nous faut reconnaître notre soif de la plénitude et la désirer. Nous en avions longuement parlé le premier dimanche, le 7 juillet. Deuxième point, nous avons dit, nous devons nous repentir de nos péchés. Je dois me repentir de mes péchés. Toi aussi, tu dois te repentir de tes péchés. Et recevoir le pardon de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Quand nous nous repentons de nos péchés, il nous donne, il nous accorde son pardon. Nous en avons longuement parlé le deuxième dimanche, le 14 juillet. Troisième point de réponse, nous avions dit, il nous faut céder tout notre moi au contrôle du Saint-Esprit. Je dois céder toute ma personnalité au contrôle du Saint-Esprit. Mes pensées, mes sentiments, ma volonté, je cède ça au contrôle du Saint-Esprit. Alors j'ouvre le chemin de sa plénitude. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer cet enseignement. Souvenez-vous, dès le premier jour, nous avions donné une réponse en 4 points. Nous avons déjà développé les 3 points que je viens d'énumérer. Aujourd'hui, nous donnons le 4e point de réponse à cette question. Ce 4e point, nous l'avions déjà énoncé et c'est sur ce point que nous voulons parler. Croire que Dieu nous remplira comme il l'a promis. Croire que Dieu nous remplira de son esprit comme il l'a promis. Je dois croire que Dieu va me remplir parce qu'il l'a ordonné. Toi aussi tu peux croire. Et tu dois croire que Dieu veut te remplir. Parce que telle est sa volonté. Alléluia. Le Dieu qui nous ordonne de laisser, c'est-à-dire de ne plus résister. Ce Dieu qui nous ordonne de laisser son esprit nous remplir le fera certainement. Si ou à condition que nous croyons en lui. Si nous croyons en lui, lui, il nous remplira de son esprit. Car Dieu fait ce qu'il dit. Il est fidèle. Il tient toujours ses promesses. Que ses promesses soient bonnes ou mauvaises.
Dieu promettait à Israël beaucoup de bonnes choses, Mungu alikuwa analaka Israeli bitu bya mingi mais il bizuri. leur a promis aussi des mauvaises choses. Alibalaka pia bitu bibaya. Et toutes se sont accomplies, Na- les bonnes comme les Na mauvaises. vyote vikatimizika, na bizuri na bibaya. Et ce Dieu n'a pas changé. Ule Mungu asiyabadilika, Il est le même iko vile vile hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. Nous lisons ces paroles dans la Bible, Tunasoma hii misemo katika Biblia, dans le livre de Josué. katika kitabu cha Yoshua. Au soir de sa vie, il fait ses adieux. Il est déjà très âgé. Mbele ya kufe analaka kisha komea, Il commence à dire ses derniers mots au peuple d'Israël anza kusema misemo yake ya mwisho kwa taifa ya Israeli avant de mourir. mbele ya kufa kwake. Josué 23, Yoshua 13 versets 14 à 16. mstari 14 mpaka 16. Josué est proche de la mort. Voici comment il s'exprime. Yoshua karibu kufa, sikia viko nasema, Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. tazama leo ninakwenda njia ya ulimwengu wote. C'est quel chemin Njia de gani toute ile? la terre? Ya ila ya ulimwengu mzima. Njia gani ile? C'est le chemin de la mort. Ni njia ya kifo. C'est-à-dire, il a senti que sa mort était proche. Sema alisikia kufa kwake ni karibu. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Na mnajua kwa mioyo yenu yote na nafsi zenu zote ya kama hata neno moja alipunguke katika maneno mazuri yote Bwana Mungu wenu aliyosema juu yenu. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Yote alitimia kwenu, hata neno moja alikupunguka. Ésaïe nous dit que la parole de Dieu est comme la pluie qui tombe en terre. Sasa neno la Mungu kama vile mvula inanyesha kubudongo. La pluie qui tombe féconde la terre, Mvula inanyesha iko natia kuzalisha udongo, fait germer les plantes iko nachipusha mimea et nous donne la nourriture. na inatupatia chakula. Il dit, il en est ainsi de la parole de l'Éternel. Anasema iko mpaka vile neno la Bwana. Toute parole que le Seigneur prononce, Neno yote Bwana anasema elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté, sans avoir accompli le dessein pour lequel il l'a prononcé. arudake kwake bila matendo, bila kufanya makusudi yote alitayarisha, najua alituma juu ile neno. Verset 15. Mstari 15. Et comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel votre Dieu, que l'Éternel votre Dieu vous avait dites, se sont accomplies pour vous, Kwa hivi itakuwa kama maneno mazuri yote yamefika juu yenu, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Bwana Mungu wenu aliyowaidia ninyi, hivi vile vile Bwana atawatendea ninyi mambo mabaya yote, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. hata atakapokwisha kuharibu ninyi toka nchi nzuri hii Bwana Mungu wenu aliyowapa nyinyi. Verset 16. Mstari 16. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, Wakati mtakapovunja agano la Bwana Mungu wenu alilowagiza, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, na mtakapokwenda kutumikia miungu mingine na kuanguka mbele yao, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, hasira ya Bwana itawaka juu yenu, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. na mutapotea upesi toka nchi njema aliyowapa ninyi. Ici, Josué veut tout simplement nous dire que quand Dieu promet, il réalise. Hapo tunataka kuambia tu kama Mungu akilaka anatimizaka. Alléluia. Amina. Nous voyons plus tard Tunaona nyuma zaidi le roi par les mains desquelles l'Éternel a voulu qu'une maison soit effectivement bâtie en Israël en son nom. mfalme ule kupitia ai mikono yake Bwana alipenda nyumba imujengewe ku Israeli. Le roi Salomon. Jina lake ndio mfalme Solomono. 1 Roi chapitre 8. Wafalme wa kwanza sura ya 8. Après qu'on ait entré l'arche de l'alliance de Dieu dans le lieu très saint, alors Salomon fit cette prière de dédicace.
Kisha kuingiza sanduku ya agano pahali patakatifu sana, Solomono anazindua akisema hivi. Alléluia. Amina. Au verset 23 d'abord, Salomon il dit ceci. Solomono anasema kwanza hivi. Ô Éternel Dieu d'Israël, Bwana Mungu wa Israeli, il n'y a point de Dieu semblable à toi, hakuna Mungu kama wewe, ni en haut dans les cieux, katika mbingu juu, ni en bas sur la terre. wala duniani chini. De Dieu semblable à toi, il n'y en a point. Mungu afana na wewe asinako. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Mwenye kushika maagano na rehema kwa watumishi wako wanaotembea mbele yako kwa mioyo yao yote. Nous sommes en train de parler de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je saute tout ce que Salomon avait dit. Je viens au verset 56. 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Bwana barikiwe aliyewapa watu wake Israeli kupumzika kama alivyowaahidia. Il leur avait donc promis de leur donner du repos. Aliweza kubaidia kuwapatia mapumziko. Et Salomon, ce fut le règne du repos. Na Solomon alikuwa ni utawala wa salama. Le règne de la tranquillité. Usalama wa kimya. Le règne de la quiétude. Usalama wa kutokuogopa kitu. Son père David était un guerrier, un conquérant. Babake Daudi alikuwa mpiga vita na kumiliki. Et après avoir conquis, il a cédé un royaume apaisé, un royaume tranquille, un royaume sécurisé et un royaume sécurisant à son fils Salomon. Kisha kumiliki akamwachia ufalme wa kimya, ufalme wa ukingo, ufalme moja wa utulivu kwa mwana wake Solomono. Alors 1:8-56, Salomon dit: de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Katika ahadi yake njema aliyoahidia Musa mtumishi wake, hata neno moja alikukosa kupatikana. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Cette prière de dédicace, Salomon la faisait en bénissant le peuple qui était venu nombreux pour la dédicace du temple ya kufungula hekalu. Solomon alifanya kwa taifa alikuwa bengi jua kuona vile batafungula hekalu. Son père David, babake Daudi, en célébrant le Dieu fidèle, il disait aussi ceci. Kwa kusherehekea Mungu mwaminifu alikuwa anasema naye hivi. Psaume 138. Zaburi 138. C'est le psaume au Dieu fidèle. Ni zaburi kwa Mungu mwaminifu de David. Ya Daudi. Versets 1 et 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Je te célèbre de tout mon cœur. Ninakushukuru kwa moyo wangu wote. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Mbele ya miungu nitaimba sifa kwako. Verset 2. Mstari wa pili. Je me prosterne dans ton saint temple. Nitaabudu kwa upande wa hekalu lako takatifu. Et je célèbre ton nom. Na kushukuru jina lako. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Kwa ajili ya wema wako na kweli yako. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Kwa maana umetukuza neno lako kupita jina lako lote. Unajua kama unalaka bintu kwa bantu kisha unabifanya kavumu kako kata dumu. Tasema ule muntu muaminifu. Si tu promets et puis tu réalises. Kama nakulaka paka afanye kila alikulaka. Les gens vont parler, ils vont dire celui-là, il est fidèle, s'il te promet, il réalise. Et la renommée du Dieu de David s'est accomplie parce que c'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Na kavumu ya Mungu wa Daudi ikatimizwa kwa maana ni Mungu yeye anatimiza mama lako ama mahadi. Alléluia. Amina. Alléluia. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu huko mtumishi wa Mungu moja du nom de Bill Bright. Jina lake ndio Bill White. Paterne, hii ni mara ya ine deja mina itaya huko paka narudia Bright. Bill Bright. Ndio nisema Bright. Ah wewe unasema Bright. Bill Bright. Bill Bright. Ndio. Okay. Bill Bright. Bon.
Minayo en anglais, c'est normal. Mais nisha kukufundisha yo 4 fois. Bill Bright. Nipe 5. OK. Alléluia. Amina. Un serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu. du nom de Bill Bright. Jina yake ndio Bill Bright. Alors, c'était un pasteur presbytérien. Alikuwa mchungaji wa kanisa wa Presbyterian. C'est lui qui a fondé le ministère chrétien Campus pour Christ. Ndio alitunga hii utumishi wa Kristo Campus pour Christ. Il travaillait dans les universités américaines. Alikuwa katika machuo kubwa za Amerika. Et en Californie, à Los Angeles, Na California ku Los Angeles. il s'est rendu compte que les milieux du savoir avaient besoin du Christ. Akaona kama ile fasi wanafundisha bantu biko lazima ya Kristo. Alors il s'est dit, il faut que les campus américains soient des campus pour Christ. Nasema inapasha makampisi ya Amerika ikuwe makampisi pour Christ. Et c'est en 1951 qu'il fonda ce ministère. 1951 ndio alianza kutunga ile utumishi. Sa pensée première, c'était pour annoncer le Christ dans le milieu universitaire. Wazo kwanza ilikuwa ni kutangaza Kristo katika mafasi ya masomo Mais kubwa. l'impact de son ministère a débordé le milieu universitaire. Na kazi ya utumishi wake katambuka hata masomo. Aujourd'hui, ce ministère Campus pour Christ opère et œuvre à l'international dans presque toutes les nations où les portes sont ouvertes au christianisme. Vous trouvez les représentants de ce ministère Campus pour Christ international. Na le campus pour Kristo inakuwa fasi yote. Hii utumishi inakuwa fasi yote. Alléluia. Amina. Nous sommes en train de dire ceci, Tuko nasema hivi. que le Dieu qui nous ordonne de laisser son esprit nous remplir Ule Mungu atuamuru tuache roho yake kutujaza, le fera certainement ataifanya kwa hakika si nous croyons en lui, kama tukimwamini, si nous lui faisons confiance. kama tukimtumainia. Alors, Bill Bright explique cette confiance en des termes plus simples et plus accessibles. Bila hata nafasiria hii mafasirio kwa namuna moya matamko mwepesi. Voici ce qu'il dit. Sikia vile anasema. Il dit que le chrétien n'a pas besoin de supplier Dieu Anasema Mkristo ana lazima ya kumbembeleza Mungu pour ce qui lui appartient déjà. kwa bile bisha kwa biake zamani. En devenant chrétien, Kwa ugeuka Mkristo tu es déjà doté ulisha kupewa d'une provision. akiba moja. À toi de découvrir cette provision. Ni wewe sasa ndio kuvumbula ile akiba. Alors Bill Bright dit, Sasa Bill Bright anasema le hivi. chrétien n'a pas besoin de supplier Dieu pour ce qui lui appartient Mtu anasema déjà. kumbembeleza Mungu kwa bile bisha kwa biake zamani. Et il donne une illustration. Anapana mfano moja. Frère Cardin. Ndugu Cardin. Ah voilà, au moins j'ai un banquier. Il va bien comprendre ça. Yeye atelewa mzuri afika ku banki kule ashayo. À supposer que j'ai un compte en banque, Kama niko na hesabu moja ku banki. dans la banque du frère Cardin. Ku banki ya Frère Cardin. Lui, c'est un banquier. Yeye atuma ku banki. Ni banquier, nous kusema, ce n'est pas lui le fondateur de la banque. Aina Il sema travaille à banki ni la yake. banque. Yeye atumika ku banki. Mutenda kuabule kumutafuta sema ubarisema yeye ni banki, kusema kuna franga, c'est pas ce que je dis. Msikuwe sema iko na banki yake. Il travaille dans une banque. Anatumika mu banki njo. D'accord? Ndio vile. Suppose que j'ai un compte dans la banque où travaille le frère Cardin. Kama niko na hesabu ya fedha mu banki mule Frère Cardin anatumikaka. Et là, j'ai un compte qui est bien fourni. Na mule muko fedha. D'ailleurs, la banque m'envoie des messages sur mon téléphone que ton compte, le solde est de autant. Kila mara natumikaka kusimu habari ya mafedha niko na ku banki. Et puis je me lève le matin, Kisha naamka asubuhi. j'ai des besoins. Niwe na mahitaji. Les banques aujourd'hui modernes mettent à notre disposition des carnets de chèques. Leo mabenki ya sasa watupatia makarne de chèque. Je dis, bon, je donne un exemple. J'ai besoin de 1000 francs congolais. Kwa mfano kwa lazima ya 1000 franga za Kongo. Bon, c'est pas réaliste, hein? Ouais, hein? Faut un chèque qu'on a 1000 francs congolais. Non, j'ai Enfin, besoin mfano. de 100 000 francs congolais. Tuna 100,000 francs congolais par mfano. Mais dans mon compte, il y a 1 million de francs congolais. Na mkonta mko 1 million ya francs congolais. J'établis mon chèque de 100 000 francs. Naandika chèque yangu ya 100,000 francs. Je me rends à la banque, Nenda ku bank, je trouve frère Cardin nakutana na Frère Cardin. à la caisse. Yuko pale ku kesi. Quelle serait ma démarche? Ndafanya namna gani? Est-ce que je vais venir Ndakuya
je vois Cardin. Non, Cardin Cardin. me voit et dit, ah, Là, bonjour c'est- pasteur. ah, pasteur là-bas, Je dis, il- ah, bonjour frère Cardin. Ah, nufika habari Et mzuri. puis j'arrive là-bas. Tunafika pale. J'arrive devant Devant Cardin. Cardin. Je me mets à genoux. Napiga magoti mbele ya Cardin. Dis Cardin, on Cardin, shikilie kubuluma. aie pitié de moi, Cardin. 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 Yo. Yo. Unishikilie Aie kubuluma. pitié de moi. Angalia sheke. Mon chèque Sheke est là. yo hii. Njoo hii, Cardin. Yo. Unisaidie hapo. Unipeko 100,000. Nipe 100,000. Njoo vile mitafanya. Je vais faire comme ça. Njoo vile mitafanya. Je vais faire comme ça. Franga ni ya nani? Ni ya Ya Cardin ou bien ni Cardin ya? au ni yangu. Sasa. Mitafika Je vais venir, tunalamukiana. on va saluer. Mimi nabeba Je sheke. prends le chèque. Mimi naweka tu pa Je guichet. mets ça pale. là-bas. Kisha mimi naangalia na puis kwingine. je commence à regarder. Mimi na compose na numero. Allo mama Allo. Pilsheri uko wapi? Misha kwa kukubebea 100,000. We chunga tu pa soko pale niko nakuletea. Kisha mimi naangalia kama Cardin anaisha. Kama Cardin anaisha ananipa mimi nasema merci de m'avoir Merci. servi. Au Asante. revoir, au revoir. Kisha mimi nenda. Shinjo vile. Asema Mungu ashakutupatia. Dieu nous a déjà donné. Sasa kila siku tuko paka na chaque mulilia. jour, nous pleurons. Mungu unipe. Donne-moi Mungu asema encore. nishakukupa. Je Sema, t'ai donné. Mungu buluma Oh, utujaze. remplis-moi, Asema aide-moi. tumulilie Mungu atujaze. Pleurons pour que Dieu atupe Roho qui Mutakatifu. donne le Saint-Esprit. C'est comme ça que Bill Bright explique. Ndio vile Billy Bright wanaandika. Alors il y a des millions de chrétiens Asa ko ba mamilioni ya Bakristo qui vont suppliant Dieu biko banaenda bakimbembeleza Mungu pour avoir une vie de victoire et de puissance kupata maisha ya ushindi na ya uwezo qu'ils ont déjà. basha ile biko nao zamani. Il y a un autre auteur chrétien, Andrew Wommack. Il y a plusieurs qui suivent ces émissions sur... comment ça s'appelle la chaîne chrétienne là? MCI. Et MCI. MCI. On passe beaucoup la vérité de l'évangile vers 20h sur EMCI. Il y a une émission du pasteur américain Andrew Wommack, un ministre, un très bon ministre du Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi j'aime le suivre et même lire ses livres. Il a écrit un livre dont le titre est « Vous l'avez déjà ». Et sur sa page de couverture, il y a un chien. Alors, apparemment, ce chien ne savait pas qu'il avait une queue. Un jour, en bougeant sa queue qui était longue, il voit une queue qui vient comme ça. Alors, il se met à courir après la queue pour l'attraper. Il tourne en rond, mais comme la queue est derrière lui, il ne peut pas l'attraper. Alors il tourne. Mais chien, arrête-toi, la queue t'appartient. Pourquoi tu cours après? C'est l'image de beaucoup de chrétiens qui supplient Dieu, qui vont à Dieu le suppliant de leur donner ce qu'il leur a déjà donné. Ils l'ont déjà. Une vie abondante qui ne fait qu'attendre que nous puissions nous l'approprier par la foi. C'est pourquoi on nous a dit, quatrième point, c'est croire que Dieu me remplira selon sa promesse. On peut trouver cela dans le livre de Bill Bright. Il y a un livre, si vous voulez l'acheter, je vous donne le titre. Aujourd'hui sur Amazon, vous pouvez commander. Si vous avez un frère en Belgique, vous avez un frère au Canada, vous avez un frère en France, en Suisse, il peut vous acheter dans les librairies chrétiennes ce livre de Bill Bright. Quand l'Esprit souffle, c'est le titre du livre où on a extrait cet exemple. Quand l'Esprit souffle. Ce livre fut édité aux éditions Sator, S-A-T-O-R, en 1985. Alors, regardons cette brochure. Elle est éditée par le ministère Campus pour Christ, créé depuis 1951 par Bill Bright.
Cette brochure a sur sa page de garde une question. Connaissez-vous la vie remplie du Saint-Esprit? Kuulizwa wanaandika hapa kumwanzo, mnajua ile maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu? En d'autres termes, vivez-vous la vie remplie du Saint-Esprit? Je, mko naishi maisha ya kujazwa na Roho Mtakatifu? Frère Paterne, plutôt frère Arsène, a quelques exemplaires. Je crois qu'on en avait donné aussi. Regardez Maman Déborah derrière là, vous voyez? Frère Arsène, tiens-toi debout. Voilà. Montre le tas que tu as. Lui aussi, il a ces mêmes brochures. Édité par le ministère, fondé depuis 1951 par Bill, comme Bill Clinton, Bright. Bill Bright. D'accord? Amina. Alors, je regarde à la page 10 de cette brochure. Je n'ai cessé d'encourager les membres de l'Assemblée de se l'acheter. Pendant tout le temps que nous avons dispensé l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit, j'ai encouragé toute l'Assemblée à se procurer cette brochure. Ce n'est pas un texte mystique. Ce qui est écrit ici est tiré de la Bible et expliqué pour que nous comprenions ce que la Bible dit. À la page 10 de cette brochure, il y a un commandement et une promesse. Nous disons que Dieu vous remplira de son esprit. C'est ce qui est écrit. Dieu vous remplira de son esprit. Entre parenthèses, ça veut dire vous dirigera et vous rendra puissant. Si vous avez confiance en lui. Vous pouvez en être sûr, car la Bible nous parle de deux choses, deux points. Alléluia. Amina. Si vous avez confiance en lui. Je m'arrête là. Si vous avez confiance en lui. Je prends une illustration, un exemple biblique. C'est l'histoire de Enoch, qui est parmi les patriarches de la foi. Alléluia. Amina. Et son histoire nous est relatée dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Vous pouvez lire l'histoire de Enoch dans Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Et cette histoire est rapportée brièvement dans l'épître aux Hébreux. Là où nous parle des héros de la foi. Hébreux chapitre 11. Versets 5 et 6. Lisons Hébreux 11, 5 et 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé puisqu'il ne vit, pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Voilà un premier homme qui a échappé à la sentence du jardin d'Éden. Le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement.
ndio mtu aliepuka ile apizo ya mubustani ya Eden. Siku utakula tunda ya kujua mema na mabaya utakufa. Comment il a échappé? Aliepuka par la foi. Je, kwa imani. Alléluia. Amina. Car avant son enlèvement, écoutez bien, avant qu'il ne soit enlevé, maana mbele ya kuhamishwa kwake, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alikuwa ameshuhudiwa ya kwamba amependeza Mungu. Alléluia. Amina. Je reviens au verset 1 et 2 qui nous donne la définition de la foi et sa conséquence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Basi imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Kusadiki sana maneno yasiyoonekana. Écoutez le verset 2. Sikieni mstari wa pili. Pour l'avoir possédé. Kwa kuwa nayo. Pour avoir eu une telle foi. Kwa kuwa na imani ya vile. Telle qu'elle est définie au verset 1. Vile nafasiria kwa mstari wa kwanza. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Wazee wetu walishuhudiwa. Les anciens, et parmi ces anciens, Enoch. Katikati ya wale wazee wa zamani, Enoka. Verset 6, mstari wa 6, que vous connaissez. Mnajua. Maintenant, quand vous lisez le verset 6, il faut comprendre ce contexte-ci. Ukisoma mstari wa 6 napasha kuelewa hili ya mwanzo. Or, sans la foi, il est possible d'être agréable à Dieu. Ndio vile. Mimi koko bale beko attentif wananifanya. Bongo yako haina vile. Hapana bakiseme bongo. Bana ni corriger. Bani akuyorosha ndio. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, kwa maana mtu anayekuja kwa Mungu, croit que Dieu existe, sherti amini ya kuwa Mungu yuko, pas seulement s'arrêter là, et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu cherches Dieu avec foi, la foi telle que sa parole l'a définie, tu vas trouver Dieu. Dieu se laissera trouver. Et il va te payer pour ta recherche. Il va te rémunérer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lisons maintenant toute la page 10 de la brochure La vie remplie du Saint-Esprit. Allons à la page 10. Je veux que vous considériez que ce dimanche il est un peu spécial parce que Léo nous suit est fin. Mirsema ni fin et à film. Je voudrais voir à la fin de cet enseignement et de ce mois cette assemblée être transformée. Lisons maintenant toute la page 10. Nous sommes à la page 10. Pliez comme moi pour que vous ne soyez pas distraits par la page 11. Restons focalisés sur la page 10. Lisons la page 10. Le titre, son commandement et sa promesse. Son commandement, c'est Ephésiens 5, 18, le verset que nous avons lu
au début de l'enseignement de ce jour. Amri yake Efeso 5:18 ndio msatu tusoma kwa mwanzo ya mafundisho. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Msilewe mvinyo kwa maana ndani yake kuna makelele. Chimunashikia kwa sheba minifu inakatazwa kulevika mvinyo. Nous les chrétiens, c'est interdit de s'enivrer du vin. Ni uzini, hein? C'est ça la débauche. Sema ni makelele huko. Makelele. Sema kama unalevika mvinyo utaanza kufanya paka makelele. C'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Lakini mujazwe na roho. C'est un commandement. Ile ni amri. Dieu ordonne que nous soyons tous remplis de l'esprit. Shibote tujazwe na roho. Dieu veut que tous les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit. Dieu veut que tous les chrétiens qui est déjà chrétien, qui est déjà chrétien au milieu de cette assemblée. Gloire à Dieu. Dieu veut que vous tous, vous toutes, vous soyez remplis du Saint-Esprit. Sa promesse. Le deuxième encadré sur la page 10. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Or, la foi, c'est quoi? Une ferme assurance. Un autre texte biblique, 1 Jean 5, 14, 15, c'est ce que nous voulons lire maintenant. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est ça, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Comme la parole de Dieu, la Bible, nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit, nous savons par là que c'est la volonté de Dieu de le faire. Dès le début de cet enseignement, nous disions que Dieu ne peut pas nous commander de faire quelque chose sans mettre à notre disposition les ressources et les moyens pour faire ce qu'il nous commande de faire. Vous pouvez donc être sûr que Dieu vous remplira de son esprit quand vous le lui demandez avec confiance. Il promet de répondre à vos demandes qui sont faites selon sa volonté. Conséquence, appliquons nos vies à chercher à connaître la volonté de Dieu. Plus nous connaîtrons la volonté de Dieu dans son étendue et dans sa profondeur, mieux nous nous positionnerons pour demander les choses qui sont conformes à cette volonté. Vous pouvez alors vous poser la question: comment savoir si vous êtes rempli de l'esprit? Comment savoir si vous êtes rempli de l'esprit? La page 12 de la brochure vous donne la réponse. Mais je ne veux pas que nous lisions maintenant la page 12. Comment savoir que vous êtes rempli de l'esprit? Voici comment j'y réponds.
Sikia vile mimi najibia kwa ulizo. Eh bien, faites les choses que Dieu vous a demandées. Mufanye mpaka bitu bile Mungu alimilomba kufanya. Jésus nous apprend une prière. Yesu atufundisha ombi moja. Il dit, voici comment vous devez prier. Anasema angalia vile munapaswa kuomba. Notre Père qui est aux cieux. Baba yetu aliye mbinguni. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litakaswe. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako yafanyike. Sur la terre. Duniani. Comme au ciel. Kama vile mbinguni. Dieu a donc une volonté au ciel. Mungu yuko basi na mapenzi mwa mbinguni. Et le ciel obéit parfaitement à sa volonté. Na mbingu natii mapenzi yake. Le rebelle dont j'ai parlé, qui a voulu s'écarter de la volonté de Dieu, il fut précipité. Bale tulisema bale batomboki, bataka kutoa mapenzi ya Mungu bakasukumwa. Et avec lui un tiers des anges de Dieu. Na pamoja naye sehemu moja juu ya tatu ya malaika wa Mungu. Il était parvenu à séduire. Bale alifikia kuvuta. Mais ne vous ayez pas peur. Lakini msiogope. Bien qu'il soit écrit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Pourquoi? Il sait que le temps lui est compté. Il a peu de temps. Ingawa anasema kama ole kwa dunia kwa maana shetani anashuka huko na kasirani kubwa. Jua nini? Anajua kama muda mbakilia ni kidogo tu. Mais sachez qu'il y a encore 2 tiers des anges qui sont restés avec Dieu. Kama huko sehemu mbili juu ya tatu ya malaika walibakia. S'il y en a un qui a été précipité, un pour 2. Où est-ce qu'il y a beaucoup? Du côté de Dieu. Et tous ces anges sont à notre service. Alléluia. Faisons les choses que Dieu nous a demandées. C'est-à-dire les 4 points de réponse que nous avons donnés. Comment soumettre ma vie au Saint-Esprit? Reconnaître ma soif de la plénitude de l'Esprit et continuer à la désirer. Me repentir de mes péchés. Recevoir le pardon de Dieu par un acte de foi. Céder tout mon moi au contrôle du Saint-Esprit. Et croire que Dieu va faire ce qu'il m'a promis. Alléluia. Et en ce moment où je suis en train de parler, vous vous dites, pasteur, bon, il est pasteur. Bon, le pasteur parle parce que lui c'est un pasteur. Mais en ce moment, toi, tu te dis peut-être, moi, je ne pourrai jamais faire ça. Moi, je ne suis qu'une personne, je ne suis qu'un chrétien ordinaire. Peut-être que tu te dis ça. Alors, je t'invite à te souvenir de ce que Dieu dit à ton sujet. Je repose la question, qui est chrétien? Gloire à Dieu. Dieu a déjà dit des choses à ton sujet. Je n'ai cessé de rappeler, de répéter que Dieu fait ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Et je vous renvoie au début de notre étude sur la personne du Saint-Esprit. Et nous avions vu les points clés de l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui. Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous avons vu que le Saint-Esprit me régénère, te régénère. Dieu me dit donc, tu as été créé tout à nouveau par mon esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ t'a régénéré le jour où tu as placé ta foi en Jésus. 2. Nous avons vu, l'esprit me baptise. Quand nous croyons en Jésus, Jésus nous baptise dans son esprit. Et son esprit nous baptise dans le corps de Christ. Vous avez tous été baptisés dans un même esprit, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons longuement parlé sur ces choses.
Dieu me dit Mungu ananiambia qu'il habite en moi. anakaa ndani yangu. L'Esprit habite en moi. Roho anakaa ndani yangu. Il demeure avec vous, selon la promesse de Jésus dans Jean 14. Adumu 16, pamoja na 17. Yesu alisema Il katika demeure Yohana 14, avec vous et il sera en vous. Nous C'est-à-dire, sommes- il habite en moi, chrétien. Il habite en toi, chrétienne. Nikisema anakaa kwako ndani yako Mkristo, anakaa ndani yangu mimi Mkristo. Le Saint-Esprit me scelle. C'est-à-dire, Relatif. je porte la marque de son appartenance. J'ai un sceau sur moi et ce sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anatia muhuri, niko na alama ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Nikisema En niko na tant que muhuri wa chrétien, Mtakatifu. les non-chrétiens habités par d'autres esprits, ces esprits qui les habitent discernent que moi, je ne suis pas comme eux. Moi, j'ai le sceau de Dieu, j'ai le sceau du Saint-Esprit. Kama Mkristo bali wengine abana roho abana wa Kristo, banajua kama Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu, mimi kama vile hao. Je peux passer une nuit au milieu de 1000 sorciers, ou même s'ils sont 200, ou ils sont 10 000, je peux dormir tranquillement, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Naweza kulala katikati ya balozi hata maelfu, niko kimya. Jua nini? Jule iko ndani yangu iko mkubwa kupita ule kwa dunia. Si je cherche une maison à louer, Nitafuta nyumba ya kulipia. j'arrive dans un quartier, Nafika mkoa moja. les gens te disent, hein, Nakwambia c'est, on attend kwenda kulouer wapi? Tu viens aller où? Kule. Là-bas. Acha non, mutoto, laisse. acha mutoto. Mule munyumba bengi yake. Cette maison n'entre même pas. Mitasema mimi taingi. Moi je vais entrer. Parce que je sais en qui j'ai cru. Tunajua niliamini munani. Et je connais celui qui habite en moi. Najua anakaa ndani yangu. Il est plus fort que celui qui est dans le Niko monde. nguvu kupita ule kwa dunia. Je porte son sceau Niko na muhuri yake et il est pour moi un dépôt. na kwangu anakuwa ni akiba. Il est pour moi un gage. Kwangu anakuwa ni arabuni. Il est pour moi une garantie, Kwangu ni hakikisho. un acompte de toutes les promesses de l'héritage qui m'attend avec Jésus au ciel. Malipo malako yote na urithi ambaye aningojea pamoja na Yesu mbinguni. Dieu me dit, je suis le temple de son esprit. Mungu ananiambia mimi ni hekalu ya roho wake. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Amujue kama mwili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu qui habite en vous ambaye anakaa ndani yenu, et que vous avez reçu de Dieu, ili mpokea toka Mungu. car Dieu vous a racheté à un grand prix. Oh, Mungu alinikomboa kwa bei kubwa. Si tu ne le savais pas, Kama kwa naijua, sache-le maintenant. uijue hapa sasa. Sache-le maintenant. Uijue hapa sasa. C'est pourquoi Ndio sababu Dieu me dit et Mungu te ananiambia dit, na nakwambia, laissez cet esprit vous remplir maintenant. mwache Roho Mtakatifu akujaze hapa sasa. Il habite déjà en vous. Acha kukala ndani yenu. Il vit en vous. Iko naishi ndani yenu. Dieu te dit, Mungu anakuambia tu, laisse-le. umwache tu. Ceux qui suivaient l'enseignement que nous avions donné, Bali fuata mafundisho kwa napana ils hivi. se souviennent de cette Nakumbuka illustration ile mfano d'une éponge, ya ile kisukula. Ile kisukula dans un récipient d'eau. ndani ya chungu mko mai. Vous vous en souvenez? Mnakumbuka ile mfano panaka hapa? Ok. Ceux qui s'en souviennent, Baba nakumbuka. laissez cet esprit vous remplir maintenant. Mwache Roho Mtakatifu amijaze sasa. Et c'est là tout le problème. Na ndio pale pako mambo yote. Il te faut lâcher. Inakupasha wewe uachilie. Il te faut céder. Inapasha wewe uache tu. Il n'y a pas meilleure aventure sur la vie que Hakuna maisha de mzuri. lâcher et de laisser les commandes en disant Saint-Esprit, mina kuachia. Hakuna maisha mzuri kwa dunia ya kusema Beba commande ya maisha yangu. Wewe peke uongoza maisha Na yangu. uiongoze. Conduis-moi. Kama uyafanyaka ile Si tu n'as jamais expérience. fait ça, Na kusi je t'en supplie. leo Aujourd'hui, ujiachilie. laisse-toi. Aujourd'hui lâche. Leo achilie. Alléluia. Amina. Si nous faisons cela Tukifanya ile, tout en restant des gens ordinaires, tubaki tu mpaka bale batu kawaida. tout en restant des gens Tubakia ordinaires, batu kawaida. Dieu fera en nous Mungu atafanya ndani yetu et par nous na kupitia sisi des choses vitu extraordinaires. vya mastajabu. Dieu fait des choses extraordinaires Mungu afanya vitu vya avec mastajabu des gens pamoja ordinaires. na batu kawaida. Alléluia. Alléluia.
Et qui dit extraordinaire wanasema mastajabu ne veut pas dire nécessairement spectaculaire. haisemi kama mtu akavumu. Une chose extraordinaire Kitu n'est pas mastajabu. nécessairement Haina spectaculaire, kitu ya kushangaisha na kushitusha ni une chose extravagante. au kitu moja kia kushangaisha sana. Asema uliona leo barijazwa, uliona Tu as vu, malama ils étaient pale. remplis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire nécessairement cela. Haina maana kitu ile. Dieu et Jésus l'avaient fait avec les apôtres Na Mungu na Yesu walifanya na mitume dans leur génération. katika wakati yao, Ils ont vécu waweza kuishi et ils ont servi le Seigneur Jésus. na wakamtumikia Bwana Yesu. Je vous ai donné l'exemple d'Étienne. Napatia mfano ya Stefano. Étienne fut lapidé à cause des paroles qu'il avait dites. Stefano alipigwa mawe na kuuawa juu ya misemo alisemaka. Mais la suite du texte nous dit Étienne, rempli du Saint-Esprit, Iliyofuata wanasema Stefano mkujazwa Roho Mtakatifu, il vit les cieux ouverts akaona mbingu wazi, et Jésus debout à la droite de Dieu. Yesu anasimama wima kuume kwa utukufu wa Il dit, Mungu. je vois les cieux ouverts. Sasa naona mbingu inafunguka. Si tu te laisses remplir du Kama Saint-Esprit, acha Roho akujaze, tu Roho vivras Mtakatifu, des choses que l'homme naturel ne peut pas vivre. utaishi vitu ule mtu wa umbo hivi hawezi kuishi. Et je vois Jésus debout à la Naona droite de Yesu Dieu. anasema wima kuume Quand kwa ils Mungu. entendent ça, ils disaient Unasikia vile wanasema Anakufuru, kama tena blasphème. il a blasphémé. On l'a traîné, on l'a lapidé en dehors de la Wakokota, ville. wakampiga maibwe Et wakamua. pendant qu'on le lapidait, Watu wampiga maibwe. Étienne demandait miséricorde pour ces Stéphane. meurtriers. Alibarurumia bale wauaji. Seigneur, ne leur impute Stéphane. pas ce péché. Usiwapatie mazambi. Il a fait comme son maître Jésus mourant à la croix. Alifanya yule Bwana wake Yesu kufa Père, kumsalaba. pardonne-leur, Ubahurumie car ils ne savent pas abajue ce qu'ils font. bile biko nafanya. Si tu es rempli de l'Esprit, Kama jazwa na tu Roho, auras un cœur de utakuwa compassion. utakuwa na moyo wa Tu huruma. auras un cœur miséricordieux. Utakuwa na moyo wa rehema. Heureux les miséricordieux, Eh, car ils rehema. obtiendront Kama miséricorde. batapata rehema. Comment tu peux être miséricordieux si tu Utakuwa n'es pas rehema rempli je? de l'Esprit? Kama ujazwa na Roho. Les apôtres Mitume ont vécu dans la plénitude du Saint-Esprit waliishi katika utele wa Roho Mtakatifu et ils ont accompli des choses extraordinaires. na walitimiza maneno ya mastajabu. Ils ont fait des choses plus grandes que celles que Jésus avait faites. Walifanya vitu vikubwa kupita vile Yesu alifanyaka. Il leur a dit, Aliwaambia vous ferez des choses. Si vous croyez en moi, Kama vous ferez ukiamini. les choses que je fais. mtafanya vitu nafanya Et vous en ferez des plus na grandes mtafanya vikubwa kupita hivi. parce que je m'en vais au Père. Juu naenda kwa Baba, Je m'en vais au Père naenda kwa Baba pour vous envoyer l'autre tumia consolateur mwingine mfariji, qui sera avec vous atakuwa pamoja na et mwe, qui rentrera en vous. ataingia ndani yenu. Il viendra avec la même puissance Atakuwa na qui uwezo a moja agi en moja. moi. Et cette puissance-là ne diminue jamais parce qu'il est Dieu. Ile uwezo haitapunguka kamwe juu yeye ni Mungu. C'est-à-dire que la puissance que tu as, je n'ai pas besoin de l'envier. Le même esprit est en moi. Ule uwezo kunao usitamania juu roho Et moja il ndani yangu. choisit la manière dont il veut travailler avec toi. Chagua na tumika na wewe. Il choisit aussi la Anachagua manière dont pia. il veut travailler avec Na moi. muna tumika na mie. Quelle que soit la manière de travailler, Ingawa namna ya nous kutumika. travaillons pour la gloire d'un seul maître, Tunatumika juu ya utukufu ya Bwana Jésus-Christ, moja, le Fils Yesu de Dieu. Kristo, mwana wa Alléluia. Mungu. Si vous portez beaucoup de fruits, Kama nachukua matunda mengi, c'est ainsi que mon Père sera ndio glorifié Baba yangu atatukuzwa et que vous montrerez que vous êtes mes disciples. na mtaonyesha kama mko banafunzi bangu. Alors, il veut le faire avec toi et avec moi dans notre génération. Anapenda kuifanya na wewe na mie Il veut katika le kizazi faire. chetu kia hapa sasa. Hata kuifanya Avec toi et avec moi. pamoja na wewe na pamoja na mie. Alléluia. Amina. Je vous donne un petit témoignage. Napatia kashuhuda kidogo. Un jour, je suis à l'hôpital. Siku moja kwa hospitali, Je reçois un serviteur de Dieu. napokea mtumishi wa Mungu moja. Et c'était un de nos révérends Alikuwa ni mheshimiwa mchungaji. qui venait du Haut-Lomami. Alitoka kuolo mami. Vous savez que c'est dans le Haut-Lomami qu'a commencé la 30e communauté Unajua ni kule pentecôtiste. ndio 30 ilianzia kule. Il était venu, il était malade. Alikuwa hapa, alikuwa mgonjwa. Et à l'époque, il était arrivé chez le révérend Gandou. Wakati alifikia kwa Reverend Gandu Et le représentant légal savait qu'il était venu. na legal alijua kama alifikaka. Et les deux m'ont dit,
Pasteur, docteur, à l'époque j'étais encore docteur, pas encore pasteur. Mais j'étais déjà ancien de l'église. Ils me disent, docteur, reçois le révérend et soigne-le. Occupe-toi de lui personnellement. Comme un bon soldat, j'ai dit, oui chef. Et il est venu. Je l'ai reçu, on l'a passé aux examens médicaux et tout ça. Il avait fait un AVC. Il avait une paralysie. Et il est venu. Et médicalement parlant, je lui dis, bah, ça fait déjà beaucoup de jours que cela est arrivé. Vous risquez de garder des séquelles. Vous savez, les gens qui font ce genre d'accident, avec le temps, vous les voyez, ils marchent comme ça. N'est-ce pas? Vous en avez déjà vu les victimes des AVC. Alors, on fait le tour de salle. J'entre, à l'époque encore en ville. On explique tout le staff médical, ce qui s'est passé, les facteurs de risque, des maladies cardiovasculaires et des AVC. On explique les choses médicales. On termine le tour de salle. Je commence à rentrer à mon cabinet. Alors j'entends l'esprit me dire, rentre dans la chambre où est mon serviteur. Et va prier pour lui. Je me dis, ah, moi un petit ancien, je veux aller prier pour un révérend. Caca. Mais la conviction était tellement forte. Je ne pouvais pas résister. Je suis entré dans la chambre du révérend. Je lui dis, Baba, on a amini que Mungu anaweza nakuponesha. Tu crois que Dieu peut te guérir? Le révérend me regarde, Ndio mtumishi wa Mungu, mimi naamini. Je crois. Et puis mishikumuike mkono pa kichwa ni révérend. Ni révérend. Mina bamba paka kumukulu. Mina sema au nom de Jésus, récupère tes membres. Et puis milifanya yo na boka d'ailleurs, kisha mina toka mu mina sema ni révérend. Après sa femme est venue me voir, elle sema baba kuya. Mungu anatenda mujuza. Il s'est mis debout. Et je me suis mis à trembler moi-même. Je commençais à trembler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était terminé. Une chose extraordinaire avec une personne ordinaire. Si tu te mets à son écoute, il peut faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amina. La puissance de Dieu est ordinairement une puissance, une force tranquille. Ne pensons donc pas que s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de puissance. J'arrive à la fin pour vous lire un texte, un témoignage d'un autre serviteur de Dieu, un autre pasteur américain qui a servi dans son église locale pendant 40 ans. Et il est arrivé à la fin de son ministère, lors de sa dernière prédication avant sa mort, voici ce qu'il avait dit et qui fut mis par écrit, même dans un livre. Je veux que vous ouvriez les oreilles, que vous écoutiez. Nous sommes à la fin. Il s'appelle Ray Steadman. Steadman. Bon, monsieur Steadman, c'est ça son nom. Bon, kama mimi nenda kwa Amerika, mimi namuonyesha sema mimi jina langu ni Shimikulu na yeye ashitayua maana ya Shimikulu. Donc msiniulize maana ya Steadman ni nini. D'accord? Amina. Jina yake ni Ray Steadman. Ray Steadman ndio jina yake. Mushikie hivi anasema. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant soyez attentifs. Musikilie sasa. Nous sommes tellement habitués aux manifestations de puissance bruyantes. Tunazoea sana kuonekana kwa mawezo ya changamuka sana. Que nous pensons que s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de puissance. Tunazana kama hakuna makelele uwezo hainako. Et lorsque les choses sonnent, wakati bitu binafanya makelele, vibrent, binatetemeka, cognent,
bumbana huko, explosent et frappent, vinapika vinafurika, nous les considérons puissantes. tunasema ni vya uwezo hivi. Mais Lakini, cette puissance ile uwezo est une puissance qu'on ne ressent pas. ni uwezo ile hausikii. C'est quand je lisais ça que je me suis souvenu de ce que j'avais vécu à cette occasion-là. Sikosoma nikakumbuka veni za kuishi ile wakati ile. Vous savez, un jour, Siku je moja vois un ouvrier à notre hôpital. naona mfanyakazi kwa hospitali yetu kule Il s'approche de moi. anikaribia, Il me dit, docteur, anambia munganga, je sais que toi, tu es un médecin na chrétien. kama uko munganga Mkristo, Dieu me dit, Mungu ananiambia ne place pas toute ta confiance dans ton savoir usitie médical. tumaini yako yote kwa ile ufahamu yako ya Prends kinganga. aussi le temps de prier pour les malades que tu soignes. Kamata pia wakati ya kuombea wagonjwa wale unatunza. Dieu a voulu me rappeler à l'ordre. Mungu atanikumbusha Peut-être kusawa. qu'à cette occasion-là, je commençais à dériver. Je me dis, bon, j'ai le savoir médical. Masembo nisha kujua kinganga mie. Dieu dit, non, non, ton savoir médical ne suffit pas. Kujua kwa kinganga Tu as haitoshi. besoin de mon esprit. Kwa lazima roho yangu. Commence à prier pour les malades. Anza kuombea wagonjwa. Chaque jour, nous le faisons dans ma maison avec ma Tufanya kila épouse. siku mnyumba wangu Avant na que je n'aille à l'hôpital, mbele kwa mganga. j'entends toujours sa prière. Laissez-moi Seigneur, avec Bwana. agis. Then- Même quand il veut ausculter là, quand il kuangalia. touche, fais passer une onction de guérison. Tia Fais kaupeko passer une uponyaji. onction de force. Ya Fais nguvu. passer une onction Uja de foi. upako moja Fais imani. passer une onction de relèvement. Et quand elle prie, je dis toujours Akiwa Amen. basi watu amina, amina. Et quand je rentre, elle me dit, Dieu. Dieu a été avec toi. Je lui dis oui. Mungu kwa pamoja na wewe, Dieu sema a été ndio. avec moi. Mungu kwa pamoja na mimi. Amen, amen. Haleluya. Cette puissance est une puissance qu'on ne ressent pas. Hii uwezo ni uwezo hautasikia. On n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, Unazania kama akupitia kitu mwa bikubwa sana, et pourtant il se passe quelque chose. japo kwa kitu fulani inapitika. Cette puissance a une caractéristique particulière. Hii uwezo iko na hali yake moja ya upekee. Elle n'intervient que lorsqu'on commence d'agir. Inaingiaka mtendo wakati unaanza kutenda. C'est-à-dire que si tu n'agis pas, Sema kama utende tu ne vivras pas cette puissance. au taishi ile uwezo. Écoutez bien. Usikie mzuri. Pendant que je parle, il y a des illustrations qui viennent. Kama unasema unasikia picha mwana pita. Regardez Josué Mwangalie Yoshua avec le peuple. na taifa. Ils sont au bord du Jourdain. Bio kando kando ya Dieu Yordani. dit, passe ce Jourdain Tambuke Yordani. et va de l'autre côté Wende ngambo ingine. pour faire entrer tout ce peuple dans son héritage. Taifa yote mzima ingie katika urithi wake. Et il est écrit que les rives du Jourdain sont des rives orgueilleuses. C'était à une époque où les eaux débordaient du rivage. Mapwani ya Yordani ikusha kuyala mai fasi yote. Et il n'était pas facile d'y mettre son pied. Haikuwa wepesi kutia mguu yako ndani. Mais Josué avait saisi cette parole de l'Éternel Yoshua avec akashika foi. neno ya Bwana na imani. Il a mis devant les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Katia mbele wakoani walikuwa wanachukua sanduku ya agano. Et ils se sont mis à marcher. Ils dit, allez marcher. Ale mwanzo kutembea. Quand ils ont commencé à marcher, le Jourdain était devant eux, Yohani kwa mbele yao. avec ses rivages Na ile mabaya impétueux. kuyala ya mbaya ya Et ils zaruba se sont mis à kubwa. avancer. Bakaza kwenda kumbele. Et ils ont mis les pieds dans Bakatia l'eau. mkono mguru maji. Et ils ont continué. Bakaza kuendelea kutembea. Mais pendant qu'ils avançaient, Wakati kwenda kumbele. l'eau a commencé à reculer. Maji kaza kuja kumgongo. Ils avancent, Baada kumbele. l'eau recule. Maji ya kumgongo. Ils avancent, Baada kumbele. l'eau Maji ya recule. kumgongo. Ils arrivent au milieu du Batoka rivage. katikati ya maji. L'eau qui descendait s'arrête à une Ile certaine maji distance, kwa shuka na shimama fasi mwa sous la hivi. forme d'une muraille. Inafanya kibambashi. Et les eaux en bas se sont écoulées Ile vers la maji mer morte. kushika Un kunashuka. boulevard s'est ouvert pour le Balabala peuple ikafunguka mumai. qui a traversé à sec. Na bakatambuka pakavu pakukauka. Cette puissance n'agit que lorsque tu commenceras à agir. Ile uwezo utatenda wakati wewe unaanza kutenda. Alléluia. Amina. Lorsque l'on commence à exercer les dons que Dieu nous a donnés par sa grâce, Wakati unaweza kutumikisha ile masawati kwa kupatia kupitia neema yake, alors la puissance commence à couler, pas avant. sasa uwezo unaanza kutirika hapana vile ilikuwa mbele. Puis Dieu va travailler à travers nous Na Mungu atumika pamoja nasi pour accomplir des choses qui nous étonnent. ndio kutimiza vitu vya kutushangaisha. Parfois, Saa zingine lorsque nous constatons ce qu'il fait na tutambua bila anafanya et nous n'avons pas senti la puissance à l'œuvre. na tukusikia uwezo mtendo. Est-ce que les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils ont senti dans leurs pieds qu'il y avait une puissance qui disait à l'eau,
Ils soufflaient l'eau. Non, ils avançaient tout simplement. Ils faisaient les pas de la foi. Et Dieu a fait le reste. On ne se sent pas soudainement fort, capable ou puissant. Non, on se sent faible. Paul dit que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans la faiblesse. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 12, 9. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais nous ne prêtons pas toujours attention à de telles affirmations qui pourtant sont dans la Bible. Si donc vous vous sentez faible, qui se sent faible? Moi. Qui se sent faible? Qui se sent fort? Bon, qui ne sait pas s'il est faible ou s'il est fort? Bon, je repose la question. Qui se sent faible? Moi. Si vous vous sentez faible, si vous vous sentez incapable, si vous vous sentez inefficace, ce n'est pas un obstacle pour que Dieu vous utilise. Ce que toi tu ressens n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Et pour qu'il exerce sa puissance. Non. Voici ce que je viens d'écrire nous apprend. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont jamais découvert ce que Dieu pouvait faire dans leur vie. Parce qu'elles attendaient de se sentir puissantes avant de passer à l'action. Beaucoup de gens, on ne découvre pas ce que Dieu peut faire dans nos vies. Donne-moi d'abord la force. Puissance, comme ça, comme ça les gens vont voir, vont sentir. Va seulement avec la petite force là que tu as. Quand tu iras, moi-même je serai avec toi. Alléluia. Amina. Beaucoup attendent de se sentir puissants avant de passer à l'action. Non, vous ne vous sentirez pas puissant. Commencez à agir pour répondre aux besoins autour de vous. Il y a tellement de besoins autour de nous. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie les nombreux besoins autour de moi. Tu peux prier comme ça. Commencez à agir pour répondre aux besoins autour de vous. Et soudain, vous découvrirez qu'une puissance inhabituelle est à l'œuvre. C'est ainsi qu'agit la puissance de la résurrection. Elle intervient quand vous allez parler de Jésus à quelqu'un. Elle agit lorsque vous vous apprêtez à exercer votre don d'enseignant. Je suis en train d'utiliser une ressource pour dispenser ces enseignements de base de la vie et de la foi chrétienne. Et j'ai distribué cette même ressource dans cette église à plusieurs au milieu de vous. Sachez que vous avez un don d'enseignement. Parfois, quand j'échange avec mon frère Bertin,
Zingine wakati nazungumza na ndugu yangu Bertin, Je lui dis, cette semaine, il est possible que je ne sois pas là. Demande à mon plan B de se préparer à continuer l'enseignement que j'ai commencé. nimemwambia hii juma sitakuwa wako, waambie yule wa plan B wangu atarisha mafundisho, aendeleshe Souvent, en mafundisho. parlant, lui-même, il sourit. Il dit, Ananiva, cheka pasteur, sana, moi mchungaji. je prie seulement que pour que Dieu te donne le temps. Pour que tu Nimeomba tu continues Mungu cet apate wakati enseignement. tu. C'est déjà un bon commencement, c'est-à-dire il se sent faible. Ndio mwanzo mzuri, anasikia iko mdhaifu. Dieu n'utilise pas des gens qui sont déjà forts. Mungu atumiake batu bashakuwa na nguvu zamani. Dieu utilise des gens Mungu faibles. atumiaka batu badhaifu. Alléluia. Amina. C'est écrit dans 1 Corinthiens, Dieu utilise les choses viles du monde pour confondre celles qui sont sages. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre celles qui sont fortes et puissantes. Mungu atumia vitu bizaifu vya dunia jua kuvuruga akili ya bale biko ba nguvu. Donc mes frères, n'hésitez pas. Bandugu, musishite, Levez-vous mshimame et commencez à exercer votre don. na mwanze kutumikisha Vous zawadi. verrez de quelle manière Dieu va vous fortifier par Unaona sa namna gani puissance. Mungu atamitia nguvu katika uwezo wake. Cette puissance va agir Ile uwezo utatenda lorsque vous vous apprêterez à réconforter quelqu'un qui est dans le besoin. wakati utajitayarisha kutia nguvu ule mtu katika hitaji. Vous qui avez le ministère de consolation, de visiter les gens qui ont des souffrances, des douleurs, allez-y, même sans force. Quand vous y serez, le Dieu de la force sera avec vous. Mungu ana utumishi ya kufariji bale batu biko katika Vous verrez qu'au travers de vos mots faibles, il va faire des choses grandioses. Utaona misema dhaifu kunayo itafanya vitu vikubwa maisha bale batu. Alléluia. Amina. Ou même lorsque vous aurez à confronter quelqu'un qui prend une mauvaise direction, c'est ma oule, abamuchofeake, kisu à deux tranchants, abamukonseake oule, weye wende umusaidie, umutoshe munjia mubaya mule asha kuingia. On dit que celui qui ramène un méchant ou un pécheur de sa mauvaise voie, il couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amina. Elle agit lorsque vous vous attendez à ce qu'elle intervienne. Inatenda wakati unangojea ile nguvu ifanye kazi. C'est ainsi qu'elle agit par la foi. Ndio Fin vile de citation. inatendaka kwa imani, ndio mwisho ya misemo. Conclusion. Kwa kumaliza, Dieu ordonne que nous soyons tous remplis de l'Esprit. Mungu anaamuru she bote tujazwe na Roho. La première étape, Hatua ya kwanza, c'est d'abord recevoir le Christ kwanza ni kupokea Kristo comme Sauveur kama Mwokozi et comme Seigneur personnel. na kama Bwana wa upekee, Car c'est lui qui est la porte des brebis. kwa maana yeye ndio mlango wa kondoo Pour entrer dans le royaume ya kuingia katika ufalme et jouir de ses richesses spirituelles. na kuishi mautajiri yake ya kiroho. Je lance un appel. Natuma mwito. Est-ce qu'au milieu de cette assemblée, Je, katikati ya hii makutano il y a une personne pako mtu moja qui se dit, aujourd'hui c'est mon jour de salut. anasema hivi, leo ni siku yangu ya wokovu. Je veux moi aussi recevoir ce Jésus Napenda na mie kupokea ule Yesu qui baptise dans son esprit inabatiza katika roho wake et qui remplit de son esprit. na kujaza na roho wake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus Kwa mtu anapenda kupatia Yesu maisha yake ce dimanche? siku ya Mungu ya Ce leo dimanche 28 juillet, tarehe 18 tu dis, moi mwezi je wa saba. veux Nasema, laisser mimi Jésus diriger ma vie. napenda kuacha Y a-t-il Yesu kuongoza quelqu'un? maisha yangu. Kuko mtu moya mkanisa humu. La deuxième étape, Hatua ya pili, je pose à chacun et à chacune de nous cette question. nauliza kila mmoja wetu, mwanamke au mwanaume, hii ulizo: Allez-vous agir selon les vérités que nous avons étudiées dans la parole de Dieu lors de cette étude? mutatenda kufuatana na ukweli tulifunda katika neno la Mungu wakati tulifanya hii majifunzo? Maintenant, moi j'ai besoin des gens.
Hapa sasa iko lazima ya bantu. Des gens qui se sentent faibles. Bali batu wanasikia bazaifu. Des gens qui se sentent incapables. Batu wanasikia bawezi. Des gens qui se sentent inefficaces. Batu wanasikia bana na nguvu. Et qui ont besoin d'expérimenter la puissance de la résurrection Lazima kuishi uwezo wa ufufuko dans tous les domaines de leur vie. Katika mambo yote ya maisha yabo. Ils peuvent se lever. Baza kushimama yulu. Si tu es là, kama uko humu, tu peux te lever. Baza kushimama. Pour faire cette prière de la foi avec moi. Hii maombi ya imani na imani. Pour faire cette prière de la foi avec moi. Hii maombi ya imani pamoja na mie. Et là je vous ramène à notre brochure page 11. Kitabu yetu ukarasa wa 11. Écoutez ce qui est écrit. Par la foi, kwa imani nous sommes remplis du Saint-Esprit. Tunajazwa na Roho Mtakatifu. La prière est un moyen de manifester votre foi. Maombi ni namuna ya kuonesha imani yenu. Voici comment vous pouvez prier. Tazama vile mnapasha kuomba. Parce que vous vous êtes déjà levé, vous allez prier. Vous répéterez après moi. Vous qui avez la brochure, même vous qui ne l'avez pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai dirigé moi-même ma vie. Je reconnais que j'ai dirigé moi-même ma vie. Et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je renonce à ce péché. Je renonce à ce péché. Et je me confie en toi. Et je me confie en toi. Merci de m'avoir pardonné par ta mort sur la croix. Merci de m'avoir pardonné par ta mort sur la croix. Seigneur. Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Selon ton commandement et ta promesse. Selon ton commandement et ta promesse. Je te remercie de m'avoir rempli du Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir rempli du Saint-Esprit. Et d'avoir pris la direction de ma vie. Et d'avoir pris la direction de ma vie. Amen, amen. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pigie Bwana mikono. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo.
koboma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima